Dans cette interview entre Bernard de Montréal et Daniel Ménard, ils discutent du concept du talent et de la façon dont il est perçu dans la société. Bernard affirme que tout le monde naît avec des talents cachés, mais que ceux-ci peuvent rester non exprimés en raison d'un manque de relations humaines et de la difficulté à développer des liens créatifs avec les autres. Il explique que le système éducatif et social joue un rôle dans notre perception de nous-mêmes en tant que ratés si nous ne trouvons pas nos talents ou ne parvenons pas à nous intégrer au système. Bernard soutient que pour faire ressortir nos talents, il est important de créer des alliances et des relations solides avec les autres. Quant à la reconnaissance du talent, Bernard souligne que cela peut venir aussi bien de l'extérieur que de soi-même, et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher la popularité pour se sentir talentueux. En somme, il souligne l'importance des relations humaines pour permettre l'expression du talent et remettre en question la vision de la réussite basée uniquement sur l'argent et la reconnaissance sociale. Ce texte souligne l'importance de l'expérience et du développement personnel pour la construction de la personnalité. Il met en avant la nécessité de développer sa conscience créatrice et de passer de la personnalité à la personne pour se découvrir de nouveaux talents et être vraiment libre dans ses choix. L'auteur mentionne également les difficultés du marché du travail actuel, où de nombreuses personnes qualifiées éprouvent des difficultés à trouver un emploi. Il critique également ceux qui se replient sur le système social et attendent que les gouvernements prennent soin d'eux, les privant ainsi de leur énergie et de leur liberté. Selon l'auteur, il est important de créer des alliances et de s'adapter aux changements de la société pour réussir et ne pas devenir victime des conditions actuelles. Par conséquent, l'adaptabilité est considérée comme plus importante que le développement d'un talent spécifique. L'auteur différencie également la compétence de la créativité, soulignant que la compétence mécanique n'est pas nécessairement synonyme d'intelligence créative, bien qu'elle puisse être utile si elle est associée à l'intelligence et à la créativité. La compétence est une qualité psychologique qui doit être alliée à l'intelligence pour être véritablement efficace. Beaucoup de personnes compétentes se retrouvent submergées par les exigences de leurs employeurs et finissent par s'épuiser. La compétence ne suffit pas, il faut aussi être intelligent pour se protéger et éviter d'être vampirisé par les autres. La vie peut être ratée même avec de la compétence, car celle-ci est mécanique et ne garantit pas une vie créative et autonome. Pour développer une conscience créative, il faut être centré sur soi-même, projeter sa propre vision dans le monde et ne pas vivre en fonction du système. Les personnes vendues à un système peuvent être difficiles à allier, car elles défendront ce système à tout prix. Les systèmes sociaux sont mécaniques et n'ont pas d'intelligence, ce sont des constructions qui ont évolué au fil du temps. Il est important de comprendre que les lois juridiques, sociales et gouvernementales sont des conventions qui dépassent l'individu. Dans cette interview, l'individu explique que le pouvoir de l'État sur l'individu vient de systèmes plus grands que lui. Il soutient que si l'individu ne parvient pas à prendre en main sa propre vie et à exprimer sa conscience créatrice face à ces systèmes, il ne pourra jamais se libérer des conditions politico-socio-économiques et restera prisonnier de la survie. L'individu affirme également que tout système qui ne respecte pas l'individu devient mécanique et tombe sous les lois ahrimaniennes, astrales. Il insiste sur le fait que ce sont les individus qui créent la société et les systèmes, et que dans une société involutive, les individus sont prisonniers des systèmes qui les aliènent. Cependant, dans un système créatif et basé sur le respect mutuel, l'homme est capable de créer un système intelligent qui lui permet de sortir de la survie. L'interviewé demande alors à l'individu s'il est capable de créer des alliances avec des structures qui sont inconscientes ou mécaniques. L'individu répond positivement, mais précise que cela dépend de sa capacité à mesurer ses relations et qu'il choisira de travailler avec des personnes qui correspondent à ses besoins et avec qui il peut communiquer efficacement. Cependant, dans certains cas, il peut être contraint de se séparer d'une personne qui ne répond pas à ses attentes en matière de communication. Le respect est un élément essentiel dans les relations humaines. Lorsqu'on travaille avec des personnes inconscientes, on choisit celles avec qui on peut travailler tout en se relaxant. Le respect va au-delà de la rentabilité et de l'intérêt financier. Il est lié à l'amour de l'intelligence mentale et à la conscience créatrice. Le respect conscient implique la présence de l'esprit dans la matière. Contrairement à l'époque de l'involution, où le respect était basé sur des valeurs spirituelles et des conventions sociales, le respect conscient fait partie intégralement de la conscience humaine. Il permet l'établissement de liens puissants entre les individus. Le respect peut être mis à l'épreuve par les événements. Ce n'est pas lorsque tout va bien que le respect est testé, mais lorsque les situations sont difficiles.
les alliances entre individus seront véritablement mises à l'épreuve dans les moments de crise. En somme, le respect est fondamental dans les relations humaines et permettra l'évolution vers une conscience plus élevée. Dans cette discussion, il est question du fait que les relations humaines sont véritablement testées lorsque les choses vont mal. L'orateur affirme ne jamais construire de relations lorsque tout va bien, car il estime qu'il faut attendre des difficultés pour savoir si les gens sont réellement solides. Il explique qu'il peut prédire si une relation deviendra difficile à l'avenir, et c'est dans ces moments-là qu'il peut voir si quelqu'un est réellement solide. Il souligne que c'est lorsque les individus sont capables de maintenir le respect et l'amour mental malgré les difficultés qu'ils développent de véritables alliances. La question se pose alors de savoir si les individus sont testés individuellement ou si un individu testé l'est pour l'ensemble d'une collectivité. L'orateur répond que cela dépend de leur rôle et de leur fonction, précisant que comme initiés, il teste les gens initiatiquement et leur explique ce qui se passe dans le processus. Il affirme que si un homme est testé, il comprendra le test et les autres n'auront plus besoin d'être testés par rapport à lui. L'orateur souligne également qu'il ne peut pas avoir confiance en quelqu'un d'inconscient et qu'il met sa confiance dans les personnes qui ont une certaine conscience et spiritualité. Enfin, il précise ne pas faire confiance au garagiste lorsqu'il amène sa voiture en réparation. Dans cette conversation, Bernard de Montréal explique que la confiance est une manifestation de respect envers une autre personne. Il souligne que pour pouvoir avoir confiance en quelqu'un, il est nécessaire de reconnaître sa conscience vibratoire, c'est-à-dire sa capacité à établir des liens profonds et sincères. Le respect, quant à lui, est accordé à tous les individus. Est-ce la confiance est réservée à ceux qui démontrent une conscience vibratoire élevée? Le respect repose sur la reconnaissance de l'existence de cette conscience vibratoire chez l'autre. Il faut cependant souligner que la reconnaissance de cette conscience peut prendre du temps et nécessiter des événements spécifiques pour la vérifier. La compétence et les talents d'une personne ne suffisent pas à générer du respect, car ils ne prennent pas en compte la dimension de la conscience vibratoire. L'âme est considérée comme étant purement mécanique de la compétence, sans lumière ni conscience vibratoire. La compétence est vue comme une qualité mécanique et non comme un critère de respect envers autrui. Cependant, le respect envers un individu peut être basé sur sa sensibilité et sa conscience vibratoire, même si celle-ci n'est pas consciente de sa propre existence. La conscience vibratoire se reconnaît par sa constance et sa permanence, contrairement à la conscience psychologique qui est fluctuante. Une personne consciente ne laissera jamais tomber une personne inconsciente, tandis qu'une personne inconsciente peut abandonner une autre personne inconsciente. Se couper de liens qui ne sont pas créatifs ou de personnes ayant de nombreuses failles est considéré comme étant intelligent. La conscience est décrite comme étant lumineuse, dénuée d'émotions ou de sentiments, et s'oppose à la personnalité qui est basée sur des intérêts et des profits. En ce qui concerne le respect, il n'y a pas de critique et il n'y a pas de fanatisme dans une relation respectueuse. Les âmes sœurs sont souvent évoquées de manière humoristique, et le véritable lien se révèle au fil de la vie commune. La construction d'une alliance est longue et pénible, car elle implique une transmutation et cette durée la rend solide. Il n'est pas précisé combien de temps exactement cela prend pour construire une alliance, mais cela peut dépendre du registre de temps qui diffère pour chaque individu. Le respect est une condition mentale instantanée de notre esprit envers celui des autres. Cependant, il n'est pas facile à atteindre car il est souvent voilé par notre personnalité. Le respect est nécessaire pour éliminer la survie et évoluer vers une conscience supérieure. Il fait partie de la conscience vibratoire de l'homme en évolution, qui doit reconnecter avec son double au niveau télépathique. Les forces de la lumière peuvent influencer la conscience psychologique d'un individu pour lui faire comprendre le respect, mais cela dépend de nombreux facteurs tels que sa source universelle, sa planète d'origine, son circuit universel, son statut et son rôle occulte. Les conditions de respect ne sont pas les mêmes pour tout le monde, car elles dépendent du rôle que chaque individu joue sur la planète. Le respect est un outil chirurgical dans les relations humaines et permet à l'individu de s'adapter et de fonctionner efficacement. Sans respect, on ne peut pas aller très loin dans la vie. Le respect est essentiel pour développer des liens sociaux avancés et traverser les défis de l'évolution future. Le mental de l'homme sera attaqué en fonction de ses peurs et de son niveau de conscience. Le respect peut neutraliser ces attaques et aider à surmonter les insécurités. Il faut du temps pour établir des relations basées sur le respect, mais c'est possible même dans une société chaotique. L'éducation est importante, mais il faut aller au-delà de l'éducation matérielle pour se connecter à
Une conscience suprarationnelle. Cela permettra à l'homme de s'adapter facilement aux changements futurs, quelles que soient les conditions. Dans cette discussion, Boulevard M. Bobby de Metz explique que l'évolution de l'humanité nécessite à la fois une conscience matérielle et immatérielle. Cependant, il note que certains individus sont freinés dans ce processus, notamment ceux qui sont absorbés par le système scolaire ou académique. Il affirme que l'évolution de chaque personne dépend de son expérience et des chocs qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Certains évolueront rapidement, tandis que d'autres auront besoin de plusieurs vies pour atteindre un niveau supérieur de conscience. Lorsque les individus développent une sensibilité à cette évolution, ils peuvent connaître une perte de mémoire et un désintérêt pour leur éducation précédente. Cela est considéré comme normal, mais il est important de se ressaisir rapidement pour retrouver son équilibre. Il souligne également l'importance de garder un lien avec la réalité matérielle tout en développant une conscience supramentale. Il conseille de ramener les personnes déstabilisées vers la matière et le travail pour les aider à rester équilibrées. Enfin, il précise que les individus conscients ne cherchent pas à déstabiliser les autres, mais plutôt à trouver une synergie entre l'invisible et le matériel. Dans cette conversation, Bernard parle de la notion de Grund ou retour à la matière, en soulignant que lorsqu'une personne est touchée par une conscience plus élevée, le Grund semble toujours trop limité pour contenir cette énergie. Il explique que pour absorber cette énergie, il est nécessaire de développer des alliances avec d'autres individus conscients. Cependant, cela demande une forte pression de la personnalité, afin de sortir de la tromperie de l'ego et de la petitesse de l'esprit. Il souligne également l'importance de rencontrer des personnes merveilleuses et de former des alliances basées sur le respect et l'honnêteté psychique. Bernard affirme que cette grande énergie créatrice ne peut pas être contenue en restant uniquement en chacun, elle a besoin d'un vase pour se manifester. Il explique que lorsque la lumière de la conscience pénètre dans la matière, cela oblige l'individu à changer sa façon de traiter avec cette matière, en remettant en cause ses anciennes valeurs et attitudes mentales. Il souligne que l'homme conscient ne travaille plus pour le bien-être personnel. Est-ce plutôt dans le cadre de sa créativité, en étant libéré des réflexions psychologiques basées sur l'ego. Dans cette évolution, l'homme travaillera de manière créative avec d'autres et cela créera des liens et des systèmes créatifs. En ce qui concerne ceux qui se sentent ratés dans la vie, Bernard mentionne que c'est une illusion, mais cela nécessite une transformation profonde de l'être. Il explique que certains individus sont réellement ratés car ils manquent de la puissance intérieure pour détruire leur propre astralité et transmuter leur sensibilité en force incisive. Il souligne que ces personnes peuvent être affectées par des entités astrales et qu'elles doivent apprendre à connaître la nature de l'ego et des pensées. Dans cette partie de l'interview, Bernard souligne que notre société encourage souvent la sensiblerie au détriment de la puissance. Selon lui, vivre dans la sensiblerie nous rend prisonniers des autres et du système, nous empêchant d'accéder à notre véritable identité et à notre potentiel. Il affirme que nos talents ont été conditionnés par des expériences de vie décevantes, qui nous donnent l'impression de ne pas être à la hauteur. Cependant, il souligne que chaque individu est né pour briller, mais pour y parvenir il est nécessaire de transmuter les épreuves difficiles. Finalement, l'intervieweur remercie Bernard et annonce que la deuxième partie de l'interview portera sur les qualités et les défauts